Notre invitée Isabelle Morini-Bosc, chroniqueuse en Touche pas à mon poste, également journaliste média, faut le rappeler quand même, vous êtes aussi une journaliste média. Oui, c'est gentil de me le rappeler. Non, parce que des fois dans Touche pas à mon poste, on peut oublier que vous êtes aussi journaliste média à RTL. Bon, RTL, on risque pas de l'oublier parce que on en fait souvent allusion dans l'émission. Justement, comment ça se passe, cette allusion qu'on fait régulièrement sur votre emploi à RTL? Est-ce que ça vous vexe? Alors, ça me vexe si le public se met à penser que je bosse pas. Alors que j'y suis à 4 heures du matin et que je bosse beaucoup et que je visionne tout ce dont je parle. Ça représente donc à peu près 4-5 heures de visionnage par jour, plus les interviews, plus les conférences, plus. C'est pour ça que quand une émission est chiante, il peut m'arriver de m'assoupir 3 minutes ou 4 minutes devant. Pas autant qu'on le dit. Voilà. Et du coup, en fait, Touche pas à mon poste est complémentaire, mais on parle nous dans Touche pas à mon poste d'émissions dont moi je ne parle jamais sur RTL, les anges, les princes, les princesses, les Marseillais, les ch'tis, tout ça. Et en revanche sur RTL, je parle de choses dont on parle ici, mais moins. Les fictions par exemple, moi je m'en nourris, les polars je m'en nourris. On en parle rarement à Touche pas à mon poste, donc c'est complémentaire. Et Dieu merci, il y a quand même des plateaux qui sont communs, Koh-Lanta, The Voice. Toutes les émissions dites de flux, cette expression qui est vilaine. Et comment ça se passe, la préparation justement d'un Touche pas à mon poste? Là, on est à quelques minutes de l'émission. Ça s'est passé comment la journée? Alors la journée, on a une ravissante jeune femme, qui plus est très sympa, qui nous appelle, la pauvre, elle se fait soin de nous appeler un par un, pour nous dire quel sera le contenu de l'émission et pour qu'on planche dessus. Que dites-vous à ceux qui disent que dans Touche pas à mon poste, il y a moins de médias? En tout cas, il y a moins d'infos médias. Alors, je réponds à ceux qui disent qu'il y a moins d'infos médias, que parfois c'est vrai, parfois ça n'est pas vrai. Des fois, il y a plus d'infos. Ça me fait exactement penser à VSD où j'ai bossé pendant 18 ans. Certaines semaines, VSD était plus politique, certaines semaines plus faits divers, certaines semaines plus people. Et finalement, c'est ça qui fait la diversité et apparemment le public ne s'en plaint pas puisqu'il suit. Des fois, moi, je me dis, oh là, ce soir, on a beaucoup parlé médias, on a moins déconné. Le lendemain, Cyril improvise et joue au ping-pong sur une petite bouteille d'alcool et tout. Donc là, au contraire, on est très... Moi, je vais vous dire, ce que j'adore, c'est quand il est en impro et que je suis au spectacle. Et qu'on regarde. Il n'y a rien à faire, là, oui, effectivement, c'est le bonheur. Être un bon public, c'est un vrai travail. Et la preuve, c'est que nous, quand certaines fois, le public peut être plus fatigué, peut avoir eu des problèmes de transport pendant les grèves, ça s'est vu. Et quand on dit ce soir, au théâtre, on dit ce soir le public a été bon. Et certains soirs, le public nous porte vraiment. Je parle pas du chauffeur de salle, mais indépendamment du chauffeur de salle, le public, certains soirs, est en forme, et certains soirs, les moins. Moi qui regarde beaucoup le public, parce que j'adore regarder les gens, ça m'occupe beaucoup, je regarde plus les gens que les réseaux sociaux. Moi, ça doit être l'âge. Du coup, quand je vois quelqu'un qui n'est pas attentif, ça me perturbe. Vous êtes arrivé dans cette interview en disant j'adore la Belgique. Oui. Qu'est-ce que vous aimez en Belgique? Tout. J'aime la Belgique, les Belges. Vous savez ce que disent les Belges des Français? Pour faire des affaires, t'achètes un Français le prix qu'il vaut et tu le revends le prix qu'il pense valoir. Et là, tu fais des affaires. Ah non, moi j'adore la Belgique, j'ai toujours aimé. J'ai eu un coup de foudre pour Bruxelles, j'ai un coup de foudre pour Liège. Et puis, honnêtement, j'aime la mentalité belge. Si vous regardez les comédiens qu'on a en France, les plus sympas, c'est toujours les comédiens belges ou suisses, à part machin, bidule et trucs. Et ils se la pètent nettement moins que les comédiens français, pour peu qu'ils aient fait le français ou qu'ils aient fait les cours Florent et tout, ils la ramènent souvent. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la mentalité belge. Sans compter que j'aime aussi leur chocolat. Parce qu'on dit que les chocolats suisses sont les meilleurs, c'est pas vrai. Les meilleurs, c'est les Belges. Et notamment les Manon, là, les gros blancs. Je vous dis ça parce que c'est la prochaine fois que vous venez en France, vous pouvez en apporter, je vous les règle. Ça, c'est une commande, en fait. Aussi une commande. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle. On vous retrouve sur C8 dans Touche pas à mon poste. Merci beaucoup, Isabelle. Dommage qu'il ne m'a pas connu 15 ans plus tôt. Merci.